Bonjour à vous, cinéphiles, presque du cinéma, le retour. Je vais vous présenter un livre et un livre qui parle de cinéma asiatique, tiens, comme par hasard venant de moi. Cinéma japonais cette fois. Donc le livre, si vous savez lire, en effet le titre de la vidéo et le titre du bouquin que j'ai présenté tout à l'heure, vous avez un titre, mais ici vous voyez c'est écrit L'âge d'or du cinéma japonais, 1935-1975. Mais quand on le regarde de face, c'est bien écrit Dictionnaire du cinéma japonais en 101 cinéastes. C'est pas tout à fait la même vision, puisque cette vision-là, on dirait que c'est un livre qui nous raconte donc les cinéastes et les grandes œuvres, tandis que là on a plus un dictionnaire qui donc veut dire qu'on a des articles, hein, qui sont les uns à la suite des autres, par ordre alphabétique comme ça, de manière un petit peu arbitraire et très carrée, on va dire. Donc le livre correspond à ça, à un dictionnaire, c'est pour ça que je préfère vous le préciser, malgré les apparences. Alors, l'âge d'or du cinéma japonais, donc ici on a les dates à nouveau, 1935-1975, je vous confirme, cette époque-là, c'était l'âge d'or du cinéma japonais. C'est là où on a les Ozu, les Kenji Misumi, les Kurosawa et compagnie, donc les Fukasaku, les Seijun Suzuki par exemple, eh ben ils sont cités là-dedans. Donc le livre en lui-même, c'est l'édition Carlotta, hein, d'accord, flanqué, comme dirait dans SS117, désolé je dis très mal. Il coûte la modique somme de 29,99 €, c'est-à-dire 30. On va pas rentrer sur les détails. Il y a environ 240 pages, 240 pages tout court, mais bon, à la fin, c'est ceux qui ont écrit le livre, donc on va prendre ce qui est plus utile, on va dire. 237 pages, au total, on va dire utile, même si en effet, il y a l'intro, il y a la préface. Donc, c'est un livre qui est écrit par plein de monde, plein de monde, et où chacun écrit un article sur un réalisateur connu de cette époque du cinéma japonais. Parmi les noms connus de ma personne, c'est-à-dire des noms que j'ai déjà vus à d'autres endroits qui parlent justement de cinéma asiatique, il y a Fabrice Arduini, hein, c'est un nom que, alors je peux plus vous dire exactement où je l'ai vu, mais c'est un nom que je connais, et on a Julien Cévéon qui entre autres a écrit un livre sur la catégorie 3, je sais pas moi, si vous savez pas quoi m'offrir pour Noël, ou alors pour les prochains presque du cinéma, hein, je dis ça comme ça, hein, comme vous voulez évidemment. Et pour la petite histoire, il a aussi un club de MMA sur Paris, qui en tout cas à l'époque s'appelait Parabellum, je sais pas si c'est encore le cas, mais c'est marrant de suivre un gars, tu vois, qui aime le cinéma que t'aimes, et puis dans d'autres domaines auxquels tu te renseignes, bah tu tombes aussi sur lui, j'ai trouvé ça super cool personnellement. Bon, on revient à un autre livre, d'accord? Donc malgré tous les auteurs, cet ouvrage est dirigé par Pascal Alex Vincent, c'est écrit dessus, et il y a un certain Kyoshi Kurosawa, qui a, paraît-il, aidé à la sélection des réalisateurs, il a lui-même ajouté et changé certains qui a été choisis, donc il a, on peut dire, participé plus ou moins activement. Précisons que ce que j'ai là est la réédition de 2018 d'un livre de 2016. Voilà, comme ça vous savez tout. Maintenant, comment se présente le livre? Eh ben bon, évidemment on a une préface ensuite de Kyoshi Kurosawa, et ensuite on commence par avoir donc justement ces réalisateurs qui sont cités par ordre alphabétique, etc. On finit tout de même par un glossaire, donc de termes techniques japonais, hein, un glossaire de termes techniques. Tac, 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 tac. On finit par les films japonais qui ont été en compétition à Cannes, je sais pas si vous voyez grand-chose, mais c'est pas grave, qui ont été donc en compétition à Cannes. On a les chiffres d'exploitation du cinéma japonais en salle, donc je suppose en France, puisque ça se base sur des chiffres français, hein, évidemment. Les années qui sont indiquées sont les années françaises. Ensuite, on a la présentation, justement, des rédacteurs, hein, dont les deux dont je vous ai parlé vite fait. Et puis, c'est tout. Donc, le cœur de l'ouvrage, c'est donc ce côté, justement, dictionnaire, où ça se présente à peu près comme ceci, vous voyez. C'est très japonais comme présentation, on va dire, c'est très austère, hein, c'est-à-dire que c'est pas très fleuri, la police d'écriture est pas la plus belle, la présentation en tant que telle, elle est sobre, hein, honnêtement, elle est très sobre, je prends une autre page, hein, au hasard, hein. Elle est très sobre, vous voyez, c'est très simple. Le contenu des textes, comme vous voyez, si j'en trouve un qui soit en entier, parce que là je suis sur Misumi, Misumi c'est quand même quelqu'un d'assez important, donc ça fait à peu près, que je trouve quelque chose, voilà, par exemple ici, vous voyez à peu près la durée d'un texte, puisque ça commence ici, ici, et ça finit là, en bas, ici, là, près du petit doigt, d'accord, tac, tac. Donc, c'est pas forcément hyper long, ce qui veut dire aussi que bah, la carrière des réalisateurs est pas non plus racontée dans les détails. C'est un dictionnaire, c'est l'équivalent d'un dictionnaire, c'est pas une encyclopédie. Ce qui veut dire qu'on va vous parler du réalisateur, on va évoquer un peu son style à travers certaines œuvres, mais on va pas pouvoir rentrer dans les détails. Ce qui fait que ce livre est intéressant, moi forcément je suis fan, donc forcément ça m'intéresse, mais ce n'est peut-être pas le livre le plus utile pour les tout débutants,
qui donc vont juste lire des bouts de texte qui vont pas forcément les motiver à découvrir certains réalisateurs. Et pour ceux qui connaissent déjà, alors c'est sympa évidemment de découvrir peut-être une petite anecdote en plus ou des trucs comme ça, mais en même temps, on aimerait en savoir un petit peu plus. Donc c'est un livre, je dirais, pour ceux qui connaissent un petit peu déjà le cinéma japonais et qui aimeraient se laisser un petit peu guider, mais qui vont après compléter cette lecture par leur recherche même, soit sur internet, soit simplement en regardant les films. Allez, un petit texte tout bol. Kenji Misumi, ce mec, il a une biographie qui est assez hallucinante. Juste pour que vous voyez un petit peu, qui a écrit celui de Kenji Misumi, c'est... Tac, 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 tac... C'est JS, c'est qui JS? Ah bah c'est Julien Cévéon. Donc Kenji Misumi, l'un des grands maîtres du cinéma de sabre, mort beaucoup trop tôt. Kenji Misumi restera à jamais lié à l'une des séries les plus mythiques, en tout cas en Occident, le Shambara Baby Cart, mais son implication dans le cinéma du genre ne se limite pas à cette série clé. Il est lié à plusieurs autres séries, personnages cultes, comme Zatoichi en effet, et signe notamment le tout premier épisode, la gigantesque statue de pierre d'Aimajin, le retour de Majin, les aventures du sabreur métis Kyoshiro Nemuri, 3 épisodes de la série Sleepy Eye of Death, ou encore celle du policier au sexe d'acier Hanzo the Razor, qui était sorti enfin, en DVD que j'avais pas acheté, hein, idiot, va. Sans oublier plusieurs versions personnelles du récit classique, comme le passage du grand Bouddha. Bon, évidemment, là, je vous ai lu ça, d'accord? Et il y a tout le reste. Là, par exemple, connaissant un peu le réalisateur, eh ben, j'ai envie de creuser, j'ai envie d'aller voir plus loin. Parce que là, je lis ça, je fais, ah ouais, ah ouais, c'est vrai, ça serait bien que je les regarde une fois. Voilà. Au niveau de la qualité du livre, donc bon, comme vous voyez, c'est du soft cover, comme on dit dans les comic books, ça doit se dire ailleurs aussi, je suppose. Au niveau de l'impression, la qualité du papier est correcte, mais c'est clairement pas la meilleure qualité de papier. Si vous voyez, l'impression est pas géniale, je sais pas exactement comment ça ressort, dans le sens où les noirs sont pas très noirs, c'est pas très marqué. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un magnifique objet en tant que tel, avec des belles pages ou des choses comme ça. Mais bon, évidemment, quand on aime ça... Voilà quoi. Hein, ici on est là pour l'information et pour le contenu plus que pour le contenant. On laisse ça aux autres. Comme je dis, c'est un petit côté presque japonais, austère et direct. Voilà. Sinon, le livre contient aussi quelques images, évidemment en noir et blanc. Et 3 samouraïs hors la loi, chef-d'œuvre absolu. Harakiri, chef-d'œuvre absolu, je vous dis même pas. Rébellion, du même auteur, hein. Chef-d'œuvre absolu aussi. Ça, c'est 3 films, 3 Shambara qu'il faut avoir vu dans votre vie. Sinon, voilà. Hein. Ça, si vous voulez des très bons Shambara, faut taper là-dedans. Donc, vous, comme je vous ai dit, c'est l'âge d'or. Donc, évidemment, les images sont en noir et blanc avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur la qualité d'impression. C'est pas un magnifique objet en tant que tel, mais c'est un objet qui est sympathique pour les collectionneurs et pour les fans de cinéma japonais. Personnellement, j'aime bien le cinéma japonais, comme j'ai dit, surtout cette époque, hein, c'est quand même la période la plus intéressante. Donc avoir un ouvrage comme ça, qui va me parler des réalisateurs que je connais et d'autres que je connais moins, peut-être me donner envie d'en découvrir d'autres. Après, la difficulté sera de trouver les œuvres pour les découvrir. Ça peut être intéressant. Par exemple, je vous ai dit qu'il y avait Seijun Suzuki dans cet ouvrage qui était cité. Et lorsqu'on a parlé des films de Seijun Suzuki, comme Seijun Suzuki, il n'y a pas des masses d'informations sur le style, surtout par rapport à certains films précis et tout ça, ben, j'ai fait référence à ce livre. Et par rapport au film qu'on regardait, ben, il n'y avait pas spécialement des informations. J'ai quand même réussi à en tirer une ou deux, mais voilà, comme j'ai dit, on va dire, ça met le pied à l'étrier pour aller voir plus loin. C'est vraiment pour se lancer et pour après devenir un expert par vous-même, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est un livre que j'aime bien, je suis très content de l'avoir et tout, mais c'est peut-être pas un de ces livres dont la prose va vous emmener dans la description des films, va vous dire « Ah, il faut absolument que je vois ce film ». C'est là où je trouve ça un petit peu dommage en tant que tel. Voilà. C'est tout. Je vais m'arrêter là donc pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusqu'à là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.